Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais enfin envie de vous promettre ce que j'avais un petit peu promis dans d'autres vidéos, même pour mon Pumpkin Autumn Challenge et d'autres envies de lecture, c'était de lire tout Dune. Si vous êtes abonné à la chaîne des bibliothécaires, que vous êtes prêts, on va commencer cette petite chronique. Alors oui, j'avais pour projet de lire tout Dune. Je dis j'avais parce que non, je ne l'ai pas lu en entier encore. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire deux vidéo parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans la lecture, je me rends compte effectivement qu'il y a, on pourrait dire, deux morceaux de l'empire de Frank Herbert. Une première trilogie, un livre pivot et une deuxième trilogie, je ne sais pas trop, en tout cas qui conclut le cycle originel. Parce que oui, quand j'ai dit que je voulais lire tout Dune, je voulais lire toute la série originelle et pas tous les autres bouquins qui ont été ajoutés après par le fils de Frank Herbert notamment, pour élargir vraiment l'univers. Alors, un petit mot, et évidemment, je vais faire une chronique sans aucun spoil. Ça va être très dur. L'univers de Dune, pour ceux qui vivent dans une autre galaxie et qui ne savent pas ce que c'est que Dune, c'est une licence, donc, puisque Frank Herbert en a fait un livre-monde, et c'est le cas de le dire, hein, et en même temps, ça a été développé dans d'autres livres, dans d'autres romans, dans d'autres univers, dans des films les plus récents, évidemment par Villeneuve il n'y a pas longtemps. Alors c'est une licence où l'on voit un univers dans très longtemps. On comprend qu'il y a un lien avec notre monde, hein, on est dans le futur lointain. On a une planète centrale dans cet univers qui est régi par une norme et une structure pyramidale. On a un empereur, mais on sent que l'empereur quand même se repose énormément sur des grandes familles, donc on a un modèle qu'on pourrait dire assez féodal, hein, avec un empereur qui gère tout ça, mais qui est bien soutenu par des grands qui ont eux-mêmes une puissance et un pouvoir administratif assez large et même très étendu sur leurs différents mondes et sur leurs différentes structures, même politiques. Dune, c'est une planète, en fait elle s'appelle Arrakis, qui est la clé du système de cet univers, puisqu'il vient de Dune une épice, et cette épice, à absorber dans un mélange, permet aux pilotes de vaisseaux spatiaux de voir l'avenir. Alors voir l'avenir de façon assez immédiate, c'est-à-dire de pouvoir justement prévoir les voyages interstellaires et de pouvoir traverser l'univers. Donc on comprend que c'est une clé de le développement économique, des transports sociaux et même culturels de cet univers-là. Alors, dans ce monde-là, eh bien, évidemment, il y a des grandes familles, et ces grandes familles s'affrontent. Et dans ces affrontements, eh bien, on va voir dès le premier tome, j'essaie de ne pas dévoiler hein, les intrigues, deux grandes familles, deux grands groupes qui vont avoir pour clé la gouvernance de Dune. Le premier personnage intéressant, c'est le duc Leto, qui arrive sur Dune, après que le baron Harkonnen, son adversaire ultime, se soit retiré, et l'empereur lui donne la possibilité donc d'être le gouverneur de cette planète qui est, comme on disait, une clé. Mais on sent qu'il y a un piège, on sent qu'il y a des choses troubles, on sent que ça ne va pas. Donc on est dans un univers, un monde où il va y avoir tout un tas de réalités politiques, culturelles, et la grande force de Frank Herbert, c'est qu'il nous crée une sorte de syncrétisme religieux avec une sorte de théocratie quand même, hein, à différents endroits, très forte. On a plusieurs organismes, groupes qui utilisent la religion, l'influence, ont des mythes, attendent une sorte de messie. Hein. Il y a quand même vraiment l'idéal messianique dans l'histoire de Dune. Et tout ça est très bien vu par Frank Herbert parce qu'il a fait une sorte de synthèse un petit peu de tout ce qui est la finesse à la fois du croyant, à la fois de la foi, de l'utilisation politique d'une religion et de ce que ça peut donner quand on arrive à un extrémisme fou. Dans Dune, on a un rythme d'écriture qui peut paraître un peu lent. Je vous le dis tout de suite parce que je sais que c'est souvent des critiques qu'on a. Moi, je ne le trouve pas. Moi, je ne trouve pas que ce soit très lent, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est pesant, on rentre lentement dans une histoire qui va se développer avec des coups d'accélérateur et puis après on reprend sur quelque chose d'un petit peu lent et tranquille comme ça. La force de Frank Herbert, c'est qu'en tête de chapitre, il nous donne comme ça des petits extraits de son grand univers littéraire. Donc on va avoir des extraits d'une géographie, on va avoir des extraits d'une grande histoire, on va avoir des extraits de témoignages de grands personnages qui vont comme ça illustrer un petit peu le background de cet univers et nous donner beaucoup de profondeur sur les textes qu'auraient pu écrire les personnages. Donc il y a une mise en abîme de ces textes qu'il invente lui-même et dont il nous donne des extraits et qui enrichit vraiment cet univers. C'est pour moi la grande force de Dune, c'est tout ce méta-univers littéraire que nous offre Dune, et à chaque tome,
eh bien, on a d'autres environnements littéraires. Ce que j'aime beaucoup dans le 3e tome, là, je saute un petit peu dans Les Enfants de Dune, c'est la transformation des personnages, puisqu'on garde quand même les personnages principaux du 1er tome et du 2e, mais avec des évolutions. Et ces personnages vont vraiment, vraiment évoluer, vont même être transformés. Il y a des personnages qu'on pourrait dire plutôt bons au début, qui vont tourner un petit peu kazakh, hein, ou inversement d'ailleurs, avec un personnage central qui, je ne vous le dévoile pas, mais va revenir tout au fil de la saga. Il y a un lien. Il y a un seul personnage qui revient dans toute la saga. C'est une prouesse narrative de Frank Herbert qui arrive à faire quelque chose. Bon, on se dit quand même, il ose faire ça. Ben oui, il y a un personnage qui fait le lien. Je ne vous en dis pas plus, évidemment. Donc cette trilogie, elle est très forte. Et moi, ce qui m'a vraiment plu à la lecture de ces romans, c'est qu'à chaque fois, et je vous en dirai peut-être un peu plus avec la 2e vidéo que je ferai avec le 2e morceau de cette saga, c'est qu'à chaque fois, Frank Herbert arrive à renouveler un petit peu son monde. Alors, dans la 2e partie, c'est encore plus fou, mais dans cette première trilogie, déjà, on est déstabilisé à chaque tome. Et c'est la force et aussi peut-être l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas être trop fan. Si on est trop fan de Dune, on va être déçu. Parce qu'à chaque fois, Frank Herbert, il nous dit « Vous avez vu ça? Vous étiez bien là-dedans ?» Pam! Eh bien, moi, je vous propose ça. Et moi, je vais vous proposer ça. Et il va nous envoyer comme ça, à travers tout un environnement. Et c'est peut-être la grande force de cet écrivain, de nous avoir baladé dans cet univers monde gigantesque. Si vous n'avez jamais lu Dune, moi, je vous incite vraiment à y aller. Prenez du temps. Oui, moi, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai lu d'autres choses entre-temps. Ça reste sur ma table de chevet. C'est là, c'est présent. Donc, les 3 premiers tomes dont je vous ai parlé, c'est Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune. Vous aurez la suite quand j'aurai fini complètement la saga, je vous promets de vous faire une 2e vidéo. Si ces conseils très rapides, sans spoil, vous ont plu, vous intéressé, vous ont donné envie d'aller un petit peu plus loin, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Faites-nous un retour si vous avez eu des difficultés peut-être à le lire aussi, si vous avez été enchanté par certaines choses que j'ai pas pu dire ou que j'ai pas évoquées. J'aime beaucoup, par exemple, pour finir, la psychologie des personnages que je trouve très bien faite. On critique beaucoup Frank Herbert sur le fait que la psychologie des personnages n'est pas forcément ce qui l'intéresse, c'est plus la vision très très large de son univers politique. Je ne suis pas d'accord, du tout, mais vraiment pas d'accord. Que ce soit les personnages principaux comme les personnages secondaires, ils évoluent, ils ont de la profondeur, ils reviennent en arrière, ils ont des choix qui vont influer sur toute la grande histoire de Dune. Donc c'est une belle force, il y a beaucoup de dialogues, c'est assez riche en dialogue, parfois même un peu trop. Donc Dune, c'est un monument qu'il faut avoir lu quand même, je pense, une fois dans sa vie, au moins pour dire j'ai pas aimé, ou j'ai aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Une très très bonne année. Je ne vous l'ai pas dit en début, donc je vous le dis en fin. Les vacances à la bibliothèque, ça se poursuit. Vous avez des animations, venez, on vous y attend. C'est toujours sur inscription, hein, tous nos ateliers, toutes nos animations, tous nos rendez-vous. Donc appelez-nous, envoyez-nous un mail, passez, inscrivez vos enfants vous-même, etc. La nuit de la lecture, elle approche. Hein. Regardez aussi un peu les animations qu'on vous propose pour ce grand événement à la bibliothèque et on se dit à très vite, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des dossiers bibliothécaires. Merci.